En compagnie de Laurent Barbe. Laurent, bonjour. Salut Jérôme. Laurent, ravi de t'accueillir sur Rugby Amateur. Nouvel entraîneur donc de Saint-Sulpice-la-Pointe en Fédéral 2. Voilà, tout Euh, à fait. on va juste se permettre déjà de dresser ton CV. De joueur déjà, tu es passé par Vic et Rabastens, Bigorre, Oui, Miélan également, Border, et même une petite escapade à Haute-Garonne du côté de Portet. oui, voilà. Oui, Et puis après, tu as passé ton diplôme pour devenir entraîneur et tu as enchaîné de suite avec oui, voilà. Villecontal, Tournai, Rabastens de Bigorre, Tournaille. Tournai. Corrige parce que je vais me faire taper sur les doigts, quoi. Ouais, ouais, non, ça reste entre nous évidemment. Ouais, ouais. Et Rabastens de Bigorre, avec qui donc tu as conquis le titre de champion Armagnac Bigorre. Est-ce que Ouais, le CV est complet? le CV est complet, hein. Bon, mais on va le compléter parce que donc tu arrives dans le Tarn pour co-entraîner Saint-Sulpice, pardon. Oui, c'est Euh, ça. Comment s'est passé ton arrivée dans le Tarn? Mais comme tu l'as évoqué, j'ai entraîné Rabastens de Bigorre et Tournaille. Et il se trouve que j'ai un ancien joueur de Tournaille qui avait signé cette année à Saint-Sulpice. Un ancien joueur dont tu as fait un petit reportage, Andrés, costaricain, qui a signé aussi à Saint-Sulpice pour cette saison, en montant en Fédéral 2. Et de bouche à oreille, voilà, et un autre joueur que je connais pour la partie privée, et de bouche à oreille avec Eric Roca, je suis qui cherchait un entraîneur pour devant. La Fédérale 2 était pour moi un objectif, et voilà, pourquoi pas saisir ma chance, voilà, le téléphone a bien fonctionné. Donc c'est quand même un petit saut dans l'inconnu pour toi, non? C'est un petit saut, oui, dans l'inconnu en tant qu'entraîneur. Après, j'ai connu la Fédérale avec Milan en tant que joueur. Fédéral 2, Fédéral 3, même avec Rabastens de Bigorre pour ma première année, deuxième année senior où on était monté en Fédéral 3. Donc, petit saut dans l'inconnu et bien surpris et agréablement surtout qu'on me laisse aussi un peu ma chance parce qu'on a surtout d'abord l'habitude de prendre des entraîneurs de fédéral qui ont déjà exercé ou qui ont déjà un nom dans le rugby. Et donc, c'est difficile, même avec passion et beaucoup de travail, de franchir ce cap. Donc, un grand merci à Eric Roca qui m'a fait confiance pour prendre ce poste. Saint-Sulpice doit te correspondre en termes de valeur, non? J'imagine. Oui, Valeur de voilà, c'est combat, exactement de ça. solidarité, ça te parle ça, hein? C'est exactement ça. J'étais allé les voir pour le match de la montée contre Gimont. Et L'année sachant dernière, que oui. voilà, je viens du côté Armagnac-Bigorre et je connais les valeurs du Gers et des Hautes-Pyrénées. Et voilà, ça lâche rien. Et je suis allé le voir aussi cette saison un peu, comme j'avais fait une saison libre. Je me suis permis d'aller voir quelques matchs à droite à gauche. Et donc voilà, j'ai vu l'état d'esprit déjà, ça lâche rien. Et après, quand Eric m'a présenté surtout voilà, l'idée du club, de la formation des jeunes, voilà, on le voit avec cette année avec 8 juniors qui montent. C'est vraiment une source très intéressante voilà, pour la vie du club et le structurer et le laisser là où il est, quoi. En bonne santé surtout. Alors tu évoquais justement la montée des juniors. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le recrutement? Il y a quand même pas mal d'arrêts de départ. On a l'impression que c'est quand même une petite page qui se tourne, non? Ouais, il y a des arrêts après, voilà, c'est un terme de certains joueurs qui ont fait le boulot jusqu'ici aussi. Donc il y a 10 arrêts et 5 départs. Donc, c'est une saison normale, on va dire, hein. C'est pas énorme. Et ça fait 15. Et après, voilà, on a 8 juniors qui montent, peut-être un de plus qui va venir par rapport aux copains qui étaient un peu exilés jusque-là. Et on a 11 arrivés. Donc voilà, Eric a ciblé bien les postes manquants ou les postes où il fallait un peu plus de concurrence et un peu plus de métier. Et surtout, voilà, c'était l'état d'esprit qui est le facteur numéro un, on va dire, même s'il faut quand même des bons joueurs pour la Fédéral 2. Voilà, faut mêler un peu tout ça, mais l'état d'esprit est vraiment une grosse part sur le recrutement. Être bon dans les trois mi-temps, donc si j'ai bien compris. Et ça en fait partie. Ça fait- Ça en fait partie, oui. Bon. Et Euh, surtout, les faire dans l'ordre, surtout. Évidemment, oui, pas se tromper. Voilà, Ouais. pas toujours le même. Bon, Saint-Sul a connu sa première saison en Fédéral 2 l'année dernière, donc enfin Ouais, la saison qui s'est écoulée, pardon, dans une poule qui était plus que relevée, cette poule 5 dont on dit toujours que c'est une poule de la mort.
Pour Ouais. preuve, les montées de Cassel-Sarrazin, Valence d'Agen, le FCTT également, Ouais. qui vont évoluer en Fédéral 1. On n'oublie pas Ouais. que Gaillac a refusé la montée en Fédéral 1, que l'Erac et Également. Riom, ça faisait partie Pas des loin gros non plus. bras. Ouais. Bon, par contre, pour la saison prochaine, la poule, on va retrouver Cahors, Gaillac, Villefranche-de-Lauragais, Le Vézou, Castelnaudary, et Ouais. puis il va y avoir quelques voyages du côté de la Méditerranée avec un très gros morceau qui est Gruissant, qui s'est Oui. sacrément outillé, on Et en a parlé. afficher les intentions. Voilà. Et puis le S Catalan, Prades, Agde, et sans oublier Millau, qui est un gros morceau Ouais. toujours, et Nègrepelisse, qui est un promu mais qui revient en Fédéral 2. Ouais. Ça va être costaud, hein. Et voilà, Nègrepelisse, c'est que le seul promu de la poule. Et voilà, avec ce côté catalan, Gruissant qui affiche des grosses intentions, qui ont refusé la montée pour se structurer, pour monter cette année. Ils s'en cachent pas, ils s'en donnaient les moyens. Nous, on a affiché les mêmes objectifs. Hein. On va pas jouer forcément que le maintien. Saint-Sulpice s'est maintenu cette année, même si la saison a été arrêtée, mais a été maintenue quand même. Donc pour une première saison, c'est déjà très bien. Oui, l'équipe, on Donc le voilà, rappelle, excuse-moi, je t'interromps, oui, l'équipe a terminé 8e avec 7 victoires, 7 défaites et 3 nuls. Donc bon, écoute, ouais, euh, voilà. Mitigé pour une première saison en Fédéral 2, mitigé positif, on va dire. voilà. Mais le passage l'élève est admis pour Ça, une j'ai deuxième passé. saison. Voilà, voilà, D'accord. voilà. Et donc tu évoquais les ambitions pour la saison prochaine. Ouais, les ambitions, c'est de faire aussi bien, voire mieux, pour essayer d'accrocher une qualification et aussi un gros accent sur l'équipe 2, qu'on va essayer de qualifier aussi. Ça fait quelques années, ça tient à cœur au manager Eric Kouroka aussi de qualifier les deux équipes, et notamment l'équipe 2. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été qualifiée en phase finale. Donc voilà. Le challenge est beau et sportivement et humainement, quelque chose qui va bien se passer. Comment on se prépare dans une période aussi particulière? Et ce qu'on est en train de faire, voilà, pas mal de Skype, pas mal de téléphone. Je parlais des joueurs. Et oui, oui, oui. Et les joueurs, bien sûr, on s'est préparé en amont un peu et les joueurs ont commencé cette semaine. D'accord. Donc avec le préparateur physique qui a fait une préparation sur plusieurs étapes, en tenant compte bien sûr des conditions que la FFR nous donne par rapport au Covid. Donc on a mis les choses en place avec des visios, avec des entraînements individuels sur 15 jours jusqu'au 15 juin. Donc ils ont attaqué lundi, jeudi. Ils ont des séances individuelles. Plus à partir du 15 juin, on passera à 3 fois par semaine, avec une séance le mercredi en commun par groupe de 10, tout en respectant voilà, les phases que on chance d'avoir deux terrains à Saint-Sulpice, donc ça permet de ne pas mélanger les groupes, avec des circulations respectées, pas d'accès aux vestiaires bien sûr. La mairie nous laisse les infrastructures libres, donc c'est très important. Et après, on va essayer de trouver un coin sur Toulouse aussi pour partager les groupes et de faire voir un maximum de joueurs là, sur ces 3 semaines. Et après, au fur et à mesure que la FFR nous donnera les go pour les stades 3, 4, et on s'adaptera. Et voilà, quoi. Le but étant voilà, de se dire qu'ils nous ont donné le 12 septembre, je crois, le premier match, et que si cette date est maintenue, on soit prêt. Quoi. Et Donc, après, voilà. on évoquait à demi-mot donc les ambitions. C'est vrai qu'il va y avoir un beau derby avec Gaillac. Il y a d'autres derbys un peu plus éloignés, mais qui restent quand même des derbys. Pour un club récemment promu en Fédéral 2, c'est quand même ambitieux de dire on ne vise pas que le maintien, non? Surtout dans cette poule-là. Oui, surtout dans cette poule-là, mais moi, voilà, on joue pour gagner, je pense, à la base. Bien sûr, se maintenir, ouais, c'est tout, c'est le premier objectif, et bien sûr, le maintien. Voilà, on va pas oublier ça. Et voilà, le maintien a été fait en première saison en Fédéral 2, dans une grosse poule aussi. Tu l'as dit, 3 équipes qui montent en Fédéral 1, 2 qui l'ont pratiquement refusé, non, une Gaillac qui l'a refusé. Voilà, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on a fait un recrutement pour. On a maintenu un maximum de l'effectif. L'effectif vit bien. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et c'est bien qu'on soit assez loin de tout le monde. Ça, c'est un sentiment personnel. Laisser les Catalans un peu de leur côté et nous qu'on fasse
notre petite vie à Saint-Sulpice et il va falloir revenir à gagner à Saint-Sulpice du coup. Et peut-être qu'eux disent la même chose aussi. Peut-être. On verra à mai qui c'est qui a raison. Bon, on a l'impression en tout cas que ton intégration dans le temps se passe bien. Tu ne regrettes pas donc de tes Hautes-Pyrénées? Ah, ça a été dur de passer le cap. J'ai entraîné Rabastens de Bigorre pendant 2 ans en habitant à Toulouse. Donc c'est pas rien en termes d'investissement personnel. Et même la dernière saison que j'avais fait à Tournai, je travaillais à Toulouse et je faisais les allers-retours. Donc oui, c'est dur de quitter les Hautes-Pyrénées et le comité Armagnac Bigorre. J'ai eu la chance de lever le dernier bouclier Armagnac Bigorre et qui fut mon premier en plus, donc pour l'anecdote. Donc c'était riche d'expérience et c'est pour ça que Saint-Sulpice me correspond. C'est pas une grande ville, il y a 10 000 habitants. Ouais, il y a une structure école de rugby, cadet, junior qui est en autonomie complète. Et surtout une structure après au niveau des dirigeants, une structure du club qui est super intéressante. Et puis il y a l'autoroute à côté qui ramène à Toulouse pas trop de Qui manière ramène assez très rapide. rapidement à Toulouse. Ouais. Bon, super. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc une belle première saison en Fédéral 2 en tant que coach et quoi d'autre? C'est déjà pas mal. C'est Et déjà une belle aventure humaine parce que je tiens beaucoup à ça et je pense que ça fait partie des valeurs du rugby. bon. Eh bien, on suivra ça avec intérêt. Donc, Merci pour ta disponibilité, Laurent, et puis on te souhaite avec plaisir. de bons débuts dans le Tarn et à très bientôt. Et merci Jérôme, à bientôt. Salut!